Yo les gars, on est là pour ma première compétition de force. Franchement, c'était la folie. Je vous montre quelques images. Impossible, elle veut pas là. J'ai étonné, frère. Première barre à passer, comment tu te sens, gros? Les gars, petit stress, mais on va le faire. Hein. Trac. Même s'il y a du monde, Gros, tu vas tout bouffer. on va le faire, gros. Tu vas tout bouffer. Tu vas tout bouffer. Voilà. Tac. Elle avait la 135. Écoutez. Ça va les couilles, non? Bon les gars, on coupe. Les amis, c'est Capi, bienvenue sur la première vidéo YouTube de la chaîne. Je vous mens pas, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise là. Pour ceux qui ne me connaissent pas les amis, je fais du contenu sur Insta et TikTok. Il y a du très lourd qui arrive. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le SBD, je vous explique comment ça se déroule. On est évalué sur 3 épreuves, le squat, le bench et le deadlift. Dans cet ordre-là. 3 essais sur chaque mouvement. Un seul objectif, réaliser le plus gros total. Évidemment, on ne doit pas uniquement soulever la charge, on doit le faire en respectant les standardisations parce que oui, il y a des règles très strictes. Il y a en tout 3 arbitres sur la plateforme, un de chaque côté et un en face qui est le donneur d'ordre. Parce que oui, avant chaque squat et bench, vous avez un ordre de départ. Donc pour le squat, l'arbitre dit et pour le bench, l'arbitre dit. Maintenant que vous connaissez les règles, je vous montre comment s'est déroulée ma journée. Donc 11h45, on arrive pour la pesée. Je me fais peser à 100 kg 600, sachant que je savais que j'allais être dans la catégorie des moins de 105. La pesée est bonne, on passe à la suite. Midi, on prend la hauteur des barres. Et les amis, ce point-là, il est crucial parce que déraquer sa barre maximale au squat à la mauvaise hauteur, croyez-moi, ça peut être très perturbant. Donc avec le regard professionnel du coach, on choisit la bonne hauteur et on se met d'accord et on passe à la suite. Il est 13h15. 35, je commence l'échauffement. J'ai tout mis dedans. Une scoop de le pré-workout et 5 grammes de citrulline. Merde. Faut savoir qu'il y avait 2 groupes de 8 personnes, ce qui permettait de faire un roulement. Donc le premier groupe passe et fait ses 3 essais au squat. Pendant ce temps-là, le deuxième groupe peut s'échauffer en salle et ensuite faire ses 3 essais au squat. Et pendant que le deuxième groupe fait ses passages sur le plateau, le premier groupe peut s'échauffer pour la prochaine étape. Ce qui permet d'assurer un roulement efficient. Gros point les amis, super important. Pendant toute cette préparation, je me suis fait coacher et le jour J, il y avait le coach présent et ça fait une grande différence. Comme ils avaient la connaissance du déroulement, tout était tourné pour que je puisse performer et me concentrer uniquement sur ma performance. Il y avait un accompagnateur, d'ailleurs gros big up à la famille. Donc un accompagnateur avec le coach qui fonctionnait en binôme en salle de chauffe pour me charger les barres. D'ailleurs les amis, je vous mens pas, ça c'était un plaisir parce que se faire charger les barres, ça arrive jamais à la salle et le jour J de la compétition, vous avez 2 personnes qui sont là pour vous aider. Ça fait vraiment une différence en termes de concentration. Ensuite, vers 14h05, du coup, j'ai fait mon premier passage au squat. J'ouvre avec une barre à 190 kg. La première barre, elle est vraiment pour prendre la température. Deuxième barre, je me sens assez confiant, je mets 200 kg. Elle passe assez bien. Et pour la troisième barre, le coach me demande qu'est-ce qu'on fait et je lui réponds qu'on met 210. Là, il faut savoir qu'en fait, je l'avais jamais passé à l'entraînement. Du coup, c'était un peu quitte ou double. Et je m'étais mis en tête que je préférais tenter la 210 et rater sous la 210 que juste passer une 205. Allez, on est champion jusqu'au bout. Allez. Voilà. Merci beaucoup. Merci les gars. Ensuite, retour en salle de chauffe pour le bench. Là les amis, c'est passé un truc de fou. En fait, j'ai bu du jus de gingembre avec des dattes pour essayer de me remettre un coup de peps parce que ma dernière barre au squat m'avait littéralement détruit. Et en fait, il faut savoir qu'avec la chaleur qu'il y avait dans la salle de chauffe, l'adrénaline, l'acidité du jus de gingembre, en fait, j'ai lâché un gros pâté par la fenêtre. Seuls ceux qui étaient là savent ce qui vient de se passer sur cette fenêtre. Ça n'a pas été filmé. Et du coup, un grand merci à la famille qui a tout nettoyé. Je suis désolé frérot, c'était pas prévu. Et franchement, après, je me sentais libéré. Donc, j'ouvre au bench à 120 kg. Elle passe super bien. Je me sentais très confiant. Je me souviens à ce moment-là, je dis au coach, j'ai envie de mettre
la 130 en deuxième essai. Malheureusement, ce jour-là, j'ai pas fait confiance à mon instinct, mais c'était peut-être pas plus mal parce qu'il fallait garder de l'énergie pour la suite. Du coup, je mets la deuxième barre à 125 comme ce qu'on avait prévu avec le coach parce qu'on s'était appelé 1 heure la veille pour préparer le game plan et pour être sûr qu'on était d'accord sur les barres et sur les deuxième et troisième essais. Donc, je suis le plan. Troisième barre à 130. Faut savoir que la 130, je l'avais passé 10 jours avant à Basic Fit et je l'avais pas monté aussi bien. Donc, franchement, très content sur le bench, sachant que ça faisait bien 4-5 mois que j'étais complètement figé sur le bench. C'est vraiment pas l'exo où je suis le plus fort. Et ça annonce du très bon pour la suite. Retour en salle de chauffe, du coup, pour se préparer pour le soulevé de terre. Donc, j'avais préparé mon monster à boire après le bench pour reprendre un peu d'énergie avant le soulevé de terre. Du coup, retour en salle de chauffe parce que pour ceux qui n'avaient pas bien compris, mais on ne se présente pas sur le plateau pour tenter notre effort maximal. Il y a toute une montée en gamme qui se passe en salle de chauffe pour assurer le bon échauffement du corps. Du coup, au soulevé de terre, les amis, premier essai à 205. Elle monte super bien, je me sens fort, je me sens bien. Donc, je continue de suivre le plan. Deuxième barre à 220. Pareil, elle monte, pas de problème. Et ensuite, troisième essai, c'était prévu. Je mets la 230 que j'avais déjà passé au Basic Fit, mais avec un méchant appui-cuisse. Parce qu'en fait, en sumo, je tends pas mes genoux au bon moment. Et c'était aussi le moment de concrétiser 4 mois de travail parce que juste avant ça, je tirais en traditionnel. Et je tire la 230. Je la verrouille, elle monte, me retourne et je prends 3 rouges les amis pour appui cuisse. 3 rouges les gars, 3 rouges, je suis dégoûté. Donc voilà, c'est la vie, il va falloir retourner à l'entraînement pour s'entraîner et surtout pour améliorer la technique. Ça me fait un petit total à 560. Il y avait une énergie de fou, il y avait du monde qui gueulait dans le public. J'ai les poteaux, ils se sont déplacés. C'était magique, franchement je ne pouvais pas rêver de mieux. Et là il y a moyen que je sois champion du coup d'Albi parce qu'il n'y avait personne d'autre dans ma catégorie. Donc petite médaille les gars qui sont, c'est ouais. Bon mais les amis, je vous fais un grand bisou. Prenez soin de vous.